Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Retour sur le Blue Ocean Film Festival qui s'est tenu au musée océanographique et qui a réuni les plus grands experts du monde marin. Coup de projecteur sur le nouveau cycle de conférences de l'association monégasque pour la connaissance des arts. Le film Flore a été projeté au cinéma Le Sporting par l'association Lampa, un documentaire émouvant réalisé par un fils sur sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Focus sur l'Académie Régnier 3 et puis nous refermerons ce journal avec un salon qui fait rêver de nombreuses jeunes femmes, le salon du mariage qui se tiendra prochainement au Grimaldi Forum. Le Blue Ocean Film Festival vient de se terminer au musée océanographique. Cette manifestation organisée par l'association Blue a réuni durant 4 jours les plus grands experts scientifiques du monde marin au travers de films et de débats. L'objectif était de sensibiliser le grand public à la protection des océans. Un reportage signé Dominique Poulain. Pendant 4 jours, des réalisateurs, de célèbres explorateurs, des photographes sous-marins, des artistes de talent, des scientifiques de renom et des acteurs de la conservation des océans se sont réunis au musée océanographique à l'occasion de Blue Ocean Film Festival, un événement organisé par Blue, l'ONG qui entend transmettre sa passion des océans et inspirer le grand public à leur préservation. Notre mission est d'utiliser le pouvoir des films pour protéger l'océan et la vie du monde marin. Mais je vais aller plus loin. L'océan occupe une place centrale de notre vie. Cela ne concerne pas que les animaux. Il s'agit vraiment de préserver nos vies et notre système. On fait ça afin que les gens comprennent tout cela. On pense que les films et les photographies sont des supports puissants pour convaincre le plus de gens possible pendant le festival. Mais on a peu de temps pour changer les mentalités et faire comprendre aux gens ce qui doit être fait pour la protection des océans. Au cours de ce festival, le prince Albert II a reçu le Blue Award, une récompense remise par les organisateurs afin de mettre en avant son engagement constant dans la protection de l'environnement. La manifestation s'est articulée autour de 3 aspects. Premier aspect, des débats avec les plus grands experts scientifiques de la préservation et de l'exploration, mais aussi des explorateurs et des réalisateurs de films. Deuxième aspect, une exposition de photos autour du thème de l'océan menacé par la surpêche, la pollution, la sédimentation et la destruction des habitats. Le réchauffement climatique devrait lui aussi avoir des impacts destructeurs sur les récifs coralliens et sur d'autres systèmes océaniques. Troisième aspect enfin, des films, des courts et longs métrages ainsi que des documentaires. Parmi ces films, Le Piège blanc, un voyage au cœur des glaces de 2 aventuriers, Vincent Berthet et Alban Michon. Ça tient pas! À moins de repartir là d'où on vient, c'est pas d'issue là. Ce Piège blanc, c'est une aventure avec Vincent Berthet que j'ai partagé pendant 51 jours. Et on est parti de la côte est du Groenland. Ça a duré donc 51 jours et on s'est enfoncé dans les fjords, toute cette côte sauvage qui est la moins explorée du Groenland. Et on est parti en kayak de mer, tous les deux, avec du matériel de plongée. Et moi, l'idée, c'était vraiment de parcourir toute cette côte à la recherche des icebergs. Parce que je suis amoureux du monde polaire. J'ai toujours partagé cette passion pour la plongée sous les icebergs, sous la banquise du pôle Nord, en 2010 également, en Antarctique. Et puis, je voulais vraiment voir ce qui pouvait vivre sous ces icebergs, quelle est la vie qu'on voyait. Et puis, le relief, le toucher, la couleur, le bruit que faisaient les icebergs. Et tout ça, ça m'attirait. Et c'est pour ça qu'on est parti avec Vincent pendant 51 jours vivre cette aventure très difficile et phénoménale, avec des souvenirs assez durs mais aussi phénoménal parce que j'ai eu la chance de plonger avec un ours polaire, avec un requin du Groenland, donc voilà, c'était très très fort. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Le plus surpris, ça a été la force de la nature. Autant je m'y attendais parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal d'aventures à droite à gauche, je vous dis Antarctique, pôle Nord, mais là on avait vraiment la force des vagues, on avait toute cette glace. Moi ça m'impressionne la glace parce que pour moi c'est quand même le passé.
Et puis c'est également tout le futur avec le climat. Et ça m'a toujours impressionné. Et la force de la glace, mais je le voyais autour de nos kayaks, qui pouvaient nous emprisonner, nous écraser nos kayaks. Et moi, ça m'a vraiment très impressionné. Donc ça a été, c'est pour ça que ça a été très dur. Les objectifs actuellement fixés à l'échelle internationale prévoient de protéger 10% de la superficie des océans d'ici 2020. Or, à ce jour, seuls 4% des océans bénéficient d'une protection. Il est là. 2h moins 20. 2 ans moins. Ouais. Qu'est-ce qu'on a foutu? L'Association monégasque pour la connaissance des arts propose son nouveau cycle de conférences au Théâtre des Variétés. La mythologie, cette année, est à l'honneur. Regardez plutôt ce reportage de Vanessa Dessy. Mythes, symboles et allégories, pour les civilisations anciennes, les dieux grecs aidaient à expliquer l'inexplicable. Un vaste sujet qui sera au cœur des discussions de la nouvelle saison du cycle de conférences de l'Association monégasque pour la connaissance des arts. Nous vivons les hommes vivent depuis toujours dans les mythes. Et les mythes ont une importance extraordinaire. Ce sont des récits qui répondent aux grandes questions de l'humanité. Et je pense que présenter les mythes en étudiant la peinture est assez extraordinaire. Ce qui est intéressant également, c'est de présenter, comme nous le ferons au mois de janvier, le mythe du roi Soleil. C'est un mythe qui est immuable. On va découvrir, à l'occasion d'ailleurs de cette conférence, comment furent établies les grandes cérémonies à l'occasion de la mort de Louis XIV. Et ces cérémonies ont participé justement au mythe du roi éternel. Pour ce deuxième rendez-vous de l'AMCA, Serge Legat, un conférencier des musées nationaux de renom, est revenu sur l'amour des dieux gréco-romains. La haine, la passion et la trahison ont sans cesse formé un lien tangible, mais tout aussi symbolique, entre le monde des hommes et celui des tout-puissants. La mythologie gréco-romaine est une source de référence pour toute la culture qui est la nôtre, et je trouvais intéressant, quand nous avons évoqué ce programme avec Elisabeth Bréau, de parler au fond de ces mythes fondateurs et de voir comment, entre autres, les amours des dieux, qui sont des amours divines, mais qui sont aussi trop humaines d'une certaine façon, rapprochent le monde des dieux et le monde des hommes. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de montrer à quel point toute cette finalité qui est celle de cette représentation de ces dieux et de ces déesses trouve au fond des échos dans le monde qui est le monde des hommes. Et c'est un peu ce parallélisme que l'on va faire dans cette première conférence. La prochaine conférence pour l'AMCA est fixée au vendredi 4 décembre avec un coup de projecteur, cette fois-ci sur les monstres et les héros de la mythologie. Et sachez que la saison pour l'AMCA se clôturera en mars avec une conférence débat dédiée à la peinture d'histoire. Et puis sinon, l'association l'AMPA a quant à elle présenté le film Flore au cinéma, le Sporting au Théâtre Princesse Grace. Durant 3 ans, le réalisateur Jean-Albert Lièvre a filmé sa mère, Flore, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ce documentaire est très émouvant. C'est l'histoire d'une renaissance en dehors des sentiers battus. Reportage. Tout a commencé par une série de questions. Quel jour sommes-nous ? À quel étage nous trouvons-nous ? Quel est le nom du président de la République ? Petit à petit, ta peinture a changé. Depuis plusieurs années, Flore, artiste peintre, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Enfermée successivement dans 2 institutions, les traitements l'avaient rendue aphasique, muette. Flore ne savait plus marcher, ni manger, ni boire, et encore moins sourire. Elle était même devenue violente, ingérable, et la seule perspective pour le corps médical était le placement dans une maison sécurisée. Alors, afin de retrouver le doux sourire de sa mère, son fils, Jean-Albert Lièvre, contre l'avis général, sort Flore de sa maison médicalisée pour la ramener chez elle, dans sa maison, en Corse. Au contact de la nature, Flore revient progressivement à la vie. Durant 3 ans, Jean-Albert Lièvre va filmer les progrès de sa mère, plus qu'un documentaire, une ode à la vie. J'ai d'abord fait des images que c'était sympa de l'avoir chez elle, et après, quand j'ai assisté à un réveil, après avoir retiré les médicaments, elle s'est réveillée.
Là, je me suis dit, ça vaut le coup de filmer plus sérieusement, d'essayer de faire un film et d'essayer de le partager pour peut-être inspirer les gens, surtout pour dédramatiser cette maladie et montrer qu'on pouvait continuer de vivre heureux, entre guillemets, malgré la maladie. Elle a retrouvé le sourire très rapidement, parce que moi je suis convaincu que dans cette maladie, il y a des moments de lucidité. Et ces moments de lucidité, quand ils arrivaient dans un environnement hostile, qui était une maison de retraite spécialisée Alzheimer, avec des unités spéciales pour ça, fermées, etc., elle ne savait pas où elle était, elle se révoltait. Par contre, quand elle avait ces moments de lucidité en Corse, dans un jardin face à la mer, d'un seul coup, elle était apaisée et il devenait de plus en plus fréquent. Et comme j'ai décidé d'arrêter, en accord avec le médecin, mais d'arrêter tous les médicaments dès son arrivée, on a assisté à un réveil inversement proportionnel à la descente des médicaments. Et elle a commencé à remarcher, elle a commencé à remanger, parce qu'elle ne mangeait plus, elle a commencé à ressourire, à essayer de recommuniquer. On a même été jusqu'à lui réapprendre à nager. J'ai vu sa renaissance, en fait, c'est assez fabuleux pour un fils. Et je ne regrette pas, on a passé... j'ai fait une parenthèse de 5 ans pour m'occuper de ça, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais maman nous a quittés là, il y a peu de temps, d'une maladie qui n'a strictement rien à voir avec Alzheimer. Mais ces 5 dernières années, ça a été des années extraordinaires. Aujourd'hui, on compte en Europe 8 millions de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Grâce à ce témoignage intime et poignant, on réalise que cette maladie ne se guérit peut-être pas pour l'instant, mais que l'on peut vivre avec. Une expérience inédite qui permet d'appréhender différemment ce mal qui fait peur et de le dédramatiser. Un message d'espoir pour toutes les familles touchées par la maladie d'Alzheimer. Spécialisée dans l'apprentissage de la musique, l'Académie Régnier 3 est ouverte à tous les jeunes de 5 à 32 ans, selon les disciplines. Elle est au premier rang des établissements d'enseignement artistique spécialisés. Coup de projecteur sur l'Académie Régnier 3. Créée en 1922 à l'origine, l'Académie Régnier 3 comptait 2 classes de musique. Bien des années plus tard, sous l'impulsion de la mairie de Monaco, des autorités monégasques et du directeur Christian Tournière, l'Académie renforce son département de musique ancienne. Par ailleurs, la création d'un département musique actuelle, l'adaptation des classes à horaires aménagés afin que les enfants aient une formation musicale plus complète, la professionnalisation du cycle spécialisé et le développement du cycle amateur font aujourd'hui de l'Académie un conservatoire à rayonnement départemental. En charge d'intervenir auprès des institutions musicales de la Principauté, le chœur d'enfants spécialisé fait la fierté de l'établissement. Déjà, moi, j'adore chanter, donc avant d'entrer à l'Académie de musique, c'était une chose que je faisais même chez moi. Et maintenant, ils ont créé le chœur junior. Donc d'abord, je suis passée au chœur junior et puis je suis rentrée au chœur d'enfants. Et tu chantes depuis quel âge ? Je chante dans un chœur depuis que j'ai 7 ans. Et alors, est-ce que c'est impressionnant de chanter dans un chœur ? Ça va, pas trop. Enfin, c'est vrai qu'on est poussé par tous les autres. Je fais les instruments de musique et je fais le chant choral. Et alors, qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique ? Le violoncelle, depuis 6 ans. Et chanter devant un public, ça fait quoi ? C'est bien, j'adore. Oui. Et ça devient d'où cette envie de chanter ? Depuis que tu es tout petit ? Oui, depuis que je suis tout petit, je chante. Et qu'est-ce que tu chantes ? Quand j'entends une chanson, je la rechante un peu. Et tu vas en faire ton métier plus tard ? Je sais pas, peut-être normalement. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Chanteur et violoncelliste. De l'orchestre philharmonique en passant par l'opéra de Monte-Carlo, ces petits chanteurs suivent le cours choral dirigé par le professeur Bruno Habert. Des cours de 1h30 par semaine qui permettent à ces enfants de maîtriser parfaitement leur voix. Ça se déroule assez bien, c'est
séance d'échauffement, séance de... Enfin voilà, on essaie de se détendre avec les tensions de l'école, les dos courbés, etc. On commence par ça, parce que le chant, c'est d'abord le corps. Et puis après, petite mise en voix, et puis on travaille le répertoire dont l'échéance approche, en l'occurrence le concert de Noël, le 20 décembre. Et si le chœur d'enfants interprétera le 20 décembre prochain à l'église Saint-Dévote une messe de Noël du compositeur François-Auguste Guébert, le programme à venir est tout aussi réjouissant. Il y a une intervention dans le cadre du Printemps des Arts. Le 7 avril, ils chanteront la 3e symphonie de Mahler avec le Bambergen Sinfoniker, l'orchestre symphonique de Bamberg. Voilà, ça c'est une échéance sûre. Et puis après, il y a un projet en préparation, on va voir. Par ailleurs, les collégiens de Monaco ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de suivre un cursus en classe à horaire aménagé. Mis en place par l'Académie Régnier 3, ces cours allient études et musique. Ils ont 2 après-midi, 2 demi-journées dans la semaine dédiées à la musique, donc à l'académie. Donc pour les collégiens, c'est le mardi et le jeudi. Ils sont là 2 demi-journées entièrement pour le chant choral, formation musicale, instruments, mais aussi musique électroacoustique et puis érudition, donc tout ce qui est écriture, harmonie. Un travail construit depuis le CP pour certains jusqu'à la seconde. C'est surtout de chanter. Avant, j'aimais pas ça, mais là, j'avoue que j'ai commencé à aimer sur le chant. Je disais oui, le chant, c'est pas bien et tout. Mais là, je commence à aimer, ça va. Et c'est que on travaille des partitions à plusieurs voix. Ça me plaît d'entendre plusieurs voix aussi. Avant, c'était vraiment, je trouvais vraiment ça pas trop bien. Mais parce que j'avais une voix, on va dire, bizarre, je n'arrivais pas trop à m'en servir, m'a dit mon docteur. Donc là, on m'a descendu dans une voie où ma voix s'y porte un petit peu plus. Donc là, je commence à trouver ça vraiment bien. Mais sinon, le cours de chant, ce qui m'a motivée à y aller, c'est que déjà, il y avait tous mes amis qui y allaient. Et je trouvais ça, comment dire, passer du temps avec ses amis en chantant, je trouve ça bien parce que moi-même, des fois, quand je m'ennuie, je commence à chanter. Donc, genre, dans la voiture, quand j'entends une chanson, même si c'est pas ce qu'on est en train de faire maintenant, des chansons de maintenant, je trouve ça quand même bien. L'Académie Régnier 3 organise tout au long de l'année scolaire plus d'une centaine d'auditions pour tenter de déceler très tôt chez les enfants la fibre artistique. Pour les plus petits, on voit la motivation, tout simplement, l'oreille, s'il chante juste, des petits tests très rapides qui permettent de voir si l'enfant est apte. Après, si ça ne marche pas cette fois-là, c'est pas une fin en soi, ça peut arriver plus tard. Et puis certains quitteront la musique, et puis d'autres viendront plus tard. Voilà, c'est très difficile de discerner ça très tôt chez l'enfant. Facteur de motivation et d'exigence pour les élèves, tout au long de l'année, l'Académie Régnier 3 organise des concerts au sein de l'établissement, développe des projets en relation avec la vie artistique locale et met en place des projets pédagogiques avec d'autres structures à l'étranger. Dans le reste de l'actualité, en bref. C'est le moment d'acheter son nez rouge et attention, cette année le stock est limité. L'association Les Enfants de Francky lance comme tous les ans son opération et invite tout un chacun à se munir de son nez rouge collector avant le jour J. Alors achetez votre nez rouge jusqu'au 6 décembre dans tous les bureaux de poste, pharmacies, tabac presse et points de vente partenaires. Et le 5 décembre prochain au sein de la galerie commerciale de Fontvieille. À l'occasion de la fête nationale, les Monégasques et les résidents sont bien sûr invités à pavoiser afin de montrer leur attachement à la famille princière. Dans cet esprit, le maire invite à pavoiser façades, fenêtres et balcons et demande aux commerçants de s'y associer en décorant leur devanture. Par ailleurs, la distribution des invitations pour les spectacles offerts par la mairie se poursuit. Cette année, c'est l'humoriste Olivier de Benoît qui présentera les 18, 19 et 20 novembre à l'espace Léo Ferré son spectacle Fournisseur d'excès. Et puis sachez que vous pourrez bien sûr, comme chaque année, suivre en direct sur Monaco Info la fête nationale dès 9h25. Un mot à présent sur ce salon qui aura lieu ce week-end au Grimaldi Forum. C'est Yes, le salon international du mariage, l'occasion pour les futurs mariés d'organiser au mieux ce qui sera le plus beau jour de leur vie. Un reportage d'Émilie Rousseau.
C'est un salon qui vous facilitera bien la tâche si vous avez décidé de vous dire oui prochainement. Le salon CIS, Salon international du mariage, va réunir tous les professionnels du secteur à l'espace Diaghilev du Grimaldi Forum les 14 et 15 novembre prochains. Robes de mariée, photographes, bijouterie, animation, lieu de réception, traiteur, tout a été pensé pour assister au mieux les futurs mariés avant le jour J. À 11h de samedi, il y aura l'inauguration. Et après, pendant la journée, à part les expositions de stand, on aura de 14h à 19h le défilé présenté par Madame Eleonora Pedron, qui était Miss Italie en Italie. On a beaucoup d'expositeurs dans beaucoup de secteurs qui concernent le mariage. Réputé en Italie, ce salon a décidé de s'installer durablement en principauté pour toucher une clientèle internationale. On a pris la décision de le faire à Monaco avec encore plus élégante, avec beaucoup d'expositeurs aussi internationaux qui viennent de la Russie, de l'Arabe, de l'Espagne, que j'oubliais avant. Et donc, aura un caractère vraiment international. Lorsque l'on sait qu'il faut entre 8 à 10 mois de préparation pour une telle célébration, le salon CIS tombe à point nommé pour les futurs mariés. Un rendez-vous haut de gamme qui permettra également de découvrir les dernières tendances du moment. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Passons à présent à la météo et à ses prévisions. Mercredi, le ciel se partagera entre le gris et le bleu, mais le temps sera toujours aussi doux. Les maximales atteindront les 21 degrés. Jeudi, pas de changement, toujours du soleil et des nuages. Vendredi, il fera un temps magnifique et très doux avec des températures atteignant les 22 degrés. Quant à samedi, le temps sera moins clément avec un ciel tirant plutôt sur le gris. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.